Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr, le site qui permet aux entrepreneurs de comprendre l'économie. Le prix Nobel d'économie a distingué en 2017 l'américain Richard Thaler pour sa recherche sur la finance comportementale. Le principe est d'utiliser la psychologie pour tenter de comprendre des phénomènes observés en finance. Richard Thaler, 75 ans, est un économiste issu de l'école de Chicago, créé par Milton Friedman, lui-même prix Nobel d'économie. Je vous propose donc de découvrir ensemble quelques-uns de ces concepts avec des exemples concrets. C'est parti! Afin de construire des modèles utiles, les économistes font généralement des hypothèses simplificatrices. Une simplification habituelle consiste à supposer que les agents économiques, c'est-à-dire nous, sommes parfaitement rationnels. Cette simplification a permis de bâtir des modèles puissants, capables d'analyser une multitude de problèmes. Néanmoins, les économistes et les psychologues ont fait valoir des écarts systématiques par rapport au comportement rationnel qui était supposé dans l'économie néoclassique standard. Ainsi, l'économie comportementale est née. Richard Thaler s'est alors appliqué à démontrer que les agents économiques prennent leurs décisions de façon irrationnelle. Nous allons voir comment. Une des études de Taylor est ce qu'il a appelé la comptabilité mentale. En effet, les individus simplifient la prise de décision lorsqu'il est question de leurs finances. Dans leur tête, ils créent des cases séparées et se concentrent sur l'impact de chaque décision plutôt que sur l'effet global. En d'autres termes, un individu préférera être, par exemple, à découvert sur son compte courant bancaire, même s'il doit payer des agios, plutôt que de puiser dans son épargne qui est dédiée à ses prochaines vacances. Ensuite, notre économiste a développé l'idée de l'aversion de la dépossession. Comprenez la peur de perdre. En fait, les individus accordent une plus grande valeur à une chose s'ils la possèdent plutôt que s'ils ne la possèdent pas. Parlons maintenant du sujet des préférences sociales. Prenons le cas d'une pluie soudaine, inattendue, qui augmenterait fortement la demande de parapluies sur une longue période. Un individu sera content de trouver sur son chemin un marchand ambulant de parapluies, même si ce dernier lui vend très cher le parapluie tant attendu. Cependant, si c'était une entreprise qui venait à tirer profit de la situation en vendant des parapluies, alors là, elle serait à coup sûr impopulaire et certainement boycottée. Richard Thaler souligne également l'influence du manque de maîtrise de soi des individus. Il s'agit de la tentation, illustrée dans la mythologie grecque et plus précisément dans l'Odyssée avec Ulysse qui se retrouve face au charme des sirènes. Richard Thaler explique ainsi les tensions qui existent chez les individus, tiraillés entre la projection de soi sur le long terme et l'opportunité à court terme axée sur le plaisir. Le même dilemme peut se présenter entre une planification à long terme et des actions à court terme dans le domaine de la finance. L'économiste a d'ailleurs montré que des suggestions indirectes plutôt que des prescriptions directes sont souvent plus efficaces pour mettre des ressources de côté, notamment, par exemple, pour la retraite. Le prix Nobel a utilisé ce que l'on appelle le jeu du dictateur pour observer la quantité monétaire que peuvent partager les individus alors qu'ils pourraient en garder la totalité s'ils le souhaitent. Enfin, terminons par la théorie du nudge, qui signifie coup de pouce en français. Richard Thaler a fourni des preuves montrant que les aspects de la psychologie individuelle ne disparaissent pas lorsque de nombreux agents économiques interagissent sur les marchés. Le plus connu de ces livres est Nudge, coup de pouce, qui montre comment les choix pris par les individus s'écartent de la rationalité de l'homo economicus et comment il est possible, par de petites incitations, d'aider les individus à prendre les bonnes décisions. En conclusion, à l'heure actuelle, l'économie comportementale ne touche pas tous les champs de l'économie. Elle est par exemple très peu présente, voire inexistante en macroéconomie. Pourtant, dans la vie quotidienne, l'économie comportementale touche à des domaines extrêmement larges, autant les marchés financiers que le système des retraites, que le paiement des footballeurs par exemple. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus
Y-Gestion accompagne les entrepreneurs dans leurs projets et bonne fortune si vous avez vu le chat.